Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Costes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en matière de délinquance, les médias font régulièrement les gros titres d'affaires sensationnelles. Moi, je voudrais vous parler de la délinquance dont on ne parle jamais, celle du quotidien qui empoisonne la vie des citoyens dans nos petites communes. Les actes d'incivilité et de petite délinquance se multiplient dans notre pays en toute impunité. Nombreux sont les maires d'ailleurs qui nous interpellent pour nous faire part de leur impuissance face à des agissements inacceptables et malheureusement de plus en plus fréquents. Comportements déplacés ou sexistes, insultes, attitudes menaçantes, alcoolisation sur la voie publique, rues volontairement bloquées par des véhicules, musique à fond la nuit, deux roues débridées qui traversent nos villes à toute vitesse et j'en passe. Voilà le quotidien de plus en plus de Français. Face à cette situation, les citoyens et les élus sont complètement désabusés. Et les forces de police et de gendarmerie sont-elles complètement découragées, d'où la colère qui les pousse aujourd'hui dans la rue. Et les plaintes et les mains courantes s'accumulent sans que rien ne se passe concrètement. Comment voulez-vous que les Français comprennent cette situation alors que les honnêtes citoyens, eux, sont immédiatement sanctionnés à la moindre petite infraction au code de la route? Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas cela l'égalité et la justice. La justice serait d'arrêter et de condamner l'ensemble des individus qui commettent des infractions à la loi et pas seulement certains d'entre eux. Ces situations du quotidien, additionnées les unes aux autres, constituent le terreau dans lequel trafic en tout genre et violences diverses prennent leurs racines et alimentent les populismes les plus divers. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande, avec beaucoup d'insistance, d'intervenir contre ces fléaux quotidiens dont les conséquences sont de plus en plus lourdes. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, merci de la pondération avec laquelle vous évoquez un sujet qui n'est pas nécessairement le plus simple. Il y a, je le disais ce matin dans un article, une image prête par un journaliste que je reprends à mon compte. Il y a en matière de laxisme, puisque c'est en réalité la question que vous évoquez, il est en matière de laxisme comme de la météo. Il y a la réalité et la température ressentie. La température ressentie, c'est quoi? La température ressentie, c'est celle qu'effectivement les organisations syndicales de policiers témoignent aujourd'hui. Je les ai reçues jeudi après-midi pendant 2h30 et elles m'ont fait part de ce sentiment qu'effectivement il y avait une forme d'impunité. La réalité, c'est ce que nous disent les chiffres. La réalité, c'est, vous le savez comme moi, c'est le fait que la réponse pénale n'a jamais été aussi ferme. Et pour simple démonstration, il suffit de regarder la surpopulation dans laquelle sont nos établissements pénitentiaires. Vous avez, il y a quelques années, c'était en 2007, la moyenne d'incarcération était de 8 mois et demi. En 2015, elle est de 11 mois et demi. Et donc, il y a une augmentation de la réponse pénale. Par exemple, prenons un cas très précis, les infractions sur les personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les policiers ou les gendarmes. Eh bien, il y a eu 17 860 condamnations l'année dernière. Pour 15% d'entre elles, elles sanctionnaient des violences contre les policiers. Pour 72%, c'était de la rébellion et pour 8%, c'était des menaces. Dans 90% des cas, monsieur le député, et je mets le débat tout à fait clair sur les chiffres, pour les agressions les plus violentes, celles qui emportent une interruption temporaire de travail de 8 jours. Dans 90% des cas, ce sont des peines fermes qui sont prononcées. Dans 60% des cas, cela dépasse 8 mois. Donc il y a une responsabilité de la fermeté. Les magistrats sont comme les policiers. Ils travaillent au service du bien public. Les uns comme les autres sont consciencieux. Les uns comme les autres, tous les matins se lèvent en essayant de servir l'intérêt général. C'est pour ça qu'ils ont la confiance du garde des Sceaux, les policiers et les gendarmes et les magistrats. Merci, Monsieur le garde des Sceaux.